Et bonjour à tous, c'est Alexandre de la Monster Flow Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant la pêche de la truite, donc juste avant l'ouverture, concernant quelques petits coups de cœur pour ma part. Donc je vous présenterai juste deux trois leurres très succinctement pour vous dire ce que je trouve vraiment bien et qui marche vraiment bien sur les truites, du moins ce que j'ai vu pour ma part quand je suis allé en Bretagne et en Mayenne. Donc en premier lieu, on va avoir dans le top 3 on va avoir donc le Countdown, le Rapala Countdown. Donc ça va être en fait un petit poisson nageur qui est très connu, qui est très très ancien, mais qui marche toujours aussi bien, qui avant a été fait en balsa et maintenant je suis pas sûr qu'ils soient tous faits, mais il y en a encore certains qui sont fabriqués en bois, même si maintenant la plupart sont fabriqués avec des résines. Donc en fait ça va être un petit poisson nageur donc qui va être entre, il me semble, 4 cm et demi et 9 cm, je crois que les tailles varient entre ces tailles là. Et en fait ça va être vraiment très très bien par exemple pour pêcher les zones de courant, puisque avec la densité qu'ils lui ont donnée, justement ce petit poisson nageur il va pouvoir dans les courants naviguer sans problème et justement faire des vibrations même dans les petites zones de rapide, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant et moi je trouve que un des points vraiment primordial par rapport à ce leurre là, c'est qu'ils ont également fait des coloris qui sont quand même vraiment bien imitatifs, et ça c'est vraiment intéressant quand par exemple on veut pêcher les truites qui sont un petit peu tatillonnes, qui sont un petit peu éduquées dans les zones par exemple dans les parcours Noki, etc., où les truites sont quand même un peu habituées au leurre. Là ça va permettre vraiment de pêcher avec des coloris naturels et de les faire réagir autrement par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà. Donc ce petit countdown c'est de chez Rapala. Donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment pêcher avec. Donc voilà. Après en top 2, donc, je mettrai le Tiny Fry. Donc le Tiny Fry c'est tout simplement un petit poisson nageur qui fait environ 3 cm et demi, 4 cm. Donc avec ce leurre en fait vous allez faire des cartons de truite. Moi personnellement je pêche avec le coloris Véron. C'est vraiment très très bien. Ça marche très très fort sur la truite, mais là je dis ça parce que ça va être l'ouverture de la truite. Et vous pouvez très bien l'utiliser pour la perche, le cheven, etc. J'ai fait des très gros cheven et des très belles perches avec. Donc n'hésitez surtout pas. Donc celui-là je vous conseillerais plus de l'utiliser par exemple dans les zones un petit peu plus calmes. Et vous allez essayer de l'animer assez lentement, puisque très lentement il va quand même bouger, et du coup ça va vous permettre d'aller chercher un petit peu dans les zones où les truites sont plus en repos, et d'essayer de les titiller un petit peu et de passer devant justement pour leur donner un petit élan d'agressivité, justement déclencher l'attaque, donc dans les zones un petit peu de calme. Voilà, donc en premier lieu, tout simplement ce sera la cuillère pour moi, donc la cuillère Mepps, donc Mepps Aglia, mais Mepps Aglia un petit peu spécial, puisque je n'arrive pas à retrouver le modèle. En fait ça va être une Mepps Aglia à point rouge, mais qui va être un tout petit peu plus ovale que celle que l'on voit d'habitude, et je suis pas sûr qu'elle existe encore. C'était une cuillère que j'avais trouvée, et franchement c'est vraiment une tuerie. Même je pense les Mepps Aglia tout court en général, il me semble que pour la truite, dans les endroits où c'est pas excessivement pêché, on pourra jamais battre la cuillère, hein. On a beau dire ce qu'on veut. Moi j'ai fait énormément de comparatifs sur des zones qui étaient pas vierges, mais très très peu pêchées, et c'est toujours la cuillère qui marchait. Donc si vous connaissez quelques petits coins qui sont pas souvent pêchés, n'essayez pas de vous emmerder avec des poissons nageurs, des leurres soupes, tout ça. Et franchement, pêchez à la cuillère, mettez un hameçon simple, sans ardillon, comme ça vous abîmez pas les truites, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas parce que vous pêchez à la cuillère qu'on va vous qualifier de viandard ou quoi que ce soit. Au contraire, vous mettez un simple ou même un triple avec les ardillons écrasés, hop, sans souci, on détache les hameçons de la truite et on la relâche immédiatement. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas photo dans ces endroits-là. C'est vraiment la cuillère qui marche le mieux. Et moi j'ai une affection donc particulière pour la Mepps Aglia. Et à côté il y a quelques petites autres cuillères, comme là par exemple la Black Fury, qui marche très très fort aussi dans certaines situations, par exemple en été quand les abeilles commencent à tomber sur l'eau et tout, du coloris noir et jaune, et on a parfois des résultats bien meilleurs. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si par exemple, ou même me dire dans les commentaires si vous avez des leurres que vous affectionnez. Ça me ferait plaisir de voir et peut-être découvrir de nouveaux leurres. Voilà, merci à tous et on se retrouve une prochaine fois.